quels sont les jeux que j'ai achetés en février 2026 et quels sont les jeux dont je compte me séparer. C'est ce que je vais vous présenter ici dans cette vidéo brièvement. Avant ça, je vous rappelle que j'avais pris pour résolution en 2026 de me restreindre à 4 jeux par mois en achat. Et vous avez devant les yeux donc les jeux que j'ai achetés en février, uniquement les jeux français. Je vous montre juste après les jeux que j'ai achetés en VO. Donc c'est un échec total, je ne suis pas raisonnable, je n'arrive pas à me restreindre, et je me suis dit voilà, quitte à perdre, autant se faire plaisir et y aller gaiement, donc j'ai acheté tout un tas de jeux ce mois-ci. Je vais quand même essayer de redevenir raisonnable, je garde espoir de me restreindre, mais là c'est l'échec total, en sachant qu'en fin du mois février, il y avait le festival du jeu de Cannes, et que je me suis restreint quand même à acheter que 4 jeux lors du festival, et là je me suis pas mal retenu. Donc on commence tout de suite avec Day One, que j'ai acheté tout début du mois, qui est un très bon petit jeu de placement, avec des objectifs à réaliser, plutôt facile d'accès, plutôt familial, assez rapide à jouer, et plutôt intéressant. Donc il faut que j'en fasse encore quelques parties, j'ai pas encore assez joué, mais ça s'annonce très bien. Ensuite, j'ai pris Fate, les défenseurs de Grimmen. Ça, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà, que j'ai pris principalement pour jouer avec mes enfants. Alors, je suis pas particulièrement fan des jeux coopératifs. C'est un jeu coopératif, c'est un tower defense. Mais voilà, les enfants aiment bien taper sur les monstres. Ça les fait marrer, donc celui-ci avait plutôt bonne presse, donc je l'ai pris, et effectivement, c'est sympathique. J'ai fait déjà une partie. Ça leur a beaucoup plu en tout cas. Les illustrations sont plutôt rigolotes, donc ça matchait pas mal avec le public. Ensuite, j'ai pu récupérer une copie de The All King's Crown en version française. C'est ce que je voulais absolument, parce que c'est un jeu donc qui a lui aussi plutôt bonne réputation, qui a l'air assez original, mais pour lequel il y a beaucoup de texte sur les cartes, donc je voulais absolument le récupérer en français, même sur le plateau personnel. Par contre, je n'y ai pas encore joué, je n'ai même pas lu les règles en détail, donc je sais pas exactement de quoi il retourne. Je me suis fié uniquement à la réputation du jeu pour l'acquérir et me faire mon propre avis. Ensuite, j'ai pris Les Secrets de Wardenkin, celui-là c'était prévu puisqu'il faisait partie de mes jeux les plus attendus de 2026. Un jeu de Paolo Mori d'enquête et de déduction assez spécial, puisqu'on va se retrouver dans un cimetière où il y a tout un tas de tombes avec des informations diverses et variées qui vont nous aiguiller pour essayer d'élucider une petite enquête. Donc ça a l'air très original et je suis curieux de le tester. Ensuite, j'ai pris Cosmic Arena. Celui-ci, c'est un jeu pour 1 ou 2 joueurs, principalement pour 2, je pense, sur le thème de l'espace, et que j'ai pris aussi un petit peu sur recommandation des avis que j'ai pu lire à droite et à gauche, sans en savoir beaucoup plus. Donc, je le teste bientôt, je vous dirai si ça vaut le coup. Enfin, j'ai les 4 jeux donc que j'ai récupérés au dernier festival du jeu de Cannes. Le premier, c'est Yami. J'ai fait une petite partie test vite fait sur le salon, et ça m'a convaincu, alors que c'est du jeu de pli, principalement, et du jeu de pli coopératif. Donc si vous avez aimé par exemple Sales, sorti tout récemment, ça devrait être un jeu qui pourrait vous intéresser. C'est un jeu de pli dans lequel il va falloir essayer de placer des polyomino en fonction des cartes qu'on va réussir à jouer, pour entourer des tuiles avec des sortes de lianes. Voilà, une petite histoire, il y a une petite campagne dans le jeu, il y a plusieurs scénarios, donc plusieurs mises en place. Le jeu est évolutif, il y a des règles qui vont se rajouter. Donc ça a l'air tout à fait intéressant. Je vais essayer de creuser ça et de voir si ça vaut le coup sur la durée. J'ai aussi pris donc Bunny Kingdom Town. Celui-ci aussi, il était dans ma liste des attentes de l'année, donc je l'ai pris sans trop hésiter et sans même le tester. Et j'ai depuis fait une partie, donc ça se joue à 2 uniquement. Alors j'étais à peu près convaincu par le jeu d'origine, donc Bunny Kingdom, qui est sorti il y a quelques temps, donc de Richard Garfield, que j'aime beaucoup. Celui-ci, on retrouve un petit peu le même principe avec ces histoires de placement de manière orthogonale pour avoir des quartiers, pour marquer un maximum de points. Mais avec voilà une mécanique adaptée à 2 joueurs, ça a l'air plutôt intéressant. La première partie était pas trop mal. À voir, faut que j'en fasse 1 ou 2 autres pour bien être sûr. Je vous ferai la vidéo règle rapidement sur la chaîne. Ensuite, j'ai pris Ace of Spades. Celui-ci, je l'attends depuis un petit moment, parce que je l'avais commandé à la base en VO, et il est toujours pas arrivé, donc je l'ai pris là en français. Il est finalement sorti en français plus vite qu'en anglais. Il y a eu des soucis dans la version anglaise, il était déjà sorti, mais ils l'ont retiré, ils ont réédité le jeu. Je vous passe les détails. Donc un jeu principalement solo, celui-ci, qui peut aussi se jouer à 2 a priori, qui va être sur une mécanique de poker, mais un peu scénarisé aussi, avec tout un tas de petites subtilités qui ont l'air tout à fait intéressantes. Celui-là aussi, je vous en parle très rapidement. Et enfin, j'ai pris Mayor of Chicago, un jeu solo encore. Donc voilà, pareil, hein, c'est pas mon habitude, mais là, il y en avait quelques-uns d'intéressants. Un jeu de Xavier Georges, donc c'est ça qui m'a surtout attiré, qui a aussi plutôt bonne réputation et qui est assez nouveau.
J'ai pas encore regardé les règles en détail, mais très curieux de savoir comment ça fonctionne. C'est un jeu solo, mais on peut y jouer a priori à 2, en ayant 2 boîtes. Donc ça, pareil, je regarderai comment ça marche et je vous en reparlerai éventuellement. Donc ça, c'était les achats du mois en français. Maintenant, je vais vous montrer les achats aussi en VO. Voici donc les quelques jeux que j'ai récupérés en VO ce mois-ci, sans commentaire. Le premier, c'est King's Forge. King's Forge, je l'ai pris suite à une vidéo qu'a posté Penelope Gaming, qui m'a plutôt intéressé, puisque c'est un vieux jeu que je ne connaissais pas, mais qui est sur une mécanique de lancer de dés. Alors honnêtement, j'ai à peine survolé la vidéo, j'ai juste vu que c'était un jeu à base de dés, et il n'en a pas fallu beaucoup plus pour essayer de me le procurer, donc j'ai réussi à le trouver. Et tant qu'à y être, j'ai pris 3 petites extensions qui allaient avec. J'ai pas encore testé, mais je suis persuadé que c'est tout à fait mon délire. Ensuite, j'ai pris Castle Raisers. Castle Raisers, celui-là, il était aussi sur ma liste des attentes. Un jeu assez particulier, donc c'est sur l'histoire des 3 petits cochons. Un principe un petit peu de tower defense, avec un plateau assez particulier, puisqu'on va devoir construire donc sa petite tour en mettant des tuiles tout autour du plateau. Et voilà, il va y avoir un petit principe d'attaque, défense. On peut jouer en compétitif ou en collaboratif. J'en sais pas encore beaucoup plus, mais je teste ça bientôt. Ça a l'air intéressant et assez original. Ensuite, j'ai pris un petit jeu de pli. Oui, encore un, j'avais dit que j'arrêtais d'en prendre, mais celui-là, je l'ai pris principalement pour son thème, puisque donc c'est sur les machines, les gachapon, là, les machines japonaises pour gagner des petits objets qui servent à rien, parce que dans mon entourage, j'ai 2 personnes principalement qui adorent ça, et dans nos voyages au Japon, c'était un peu un sujet. Donc je me suis dit que ça pourrait être rigolo de jouer à un jeu sur ce thème, et en plus de ça, il a l'air plutôt pas mal dans son genre. J'ai pris Gazebo. Gazebo, c'est un nouveau jeu de Reiner Knizia. Alors je sais pas si c'est une réédition ou pas celui-là, vu qu'il y en a beaucoup des rééditions de Monsieur Knizia. En tout cas, voilà, ça avait l'air assez curieux pour que j'ai envie de l'essayer. Les critiques sont plutôt positives aussi. J'ai pas encore testé, je teste bientôt, je vous en reparle. J'ai pris Last Lantern, celui-là je l'ai pris un peu au hasard, c'est le jeu random du mois, on va dire. C'est un jeu coopératif, encore, de Polyomino. Donc ça a l'air très bizarre, l'univers a l'air bizarre, le thème aussi, et j'en sais pas plus non plus, donc je vous en reparle éventuellement si ça vaut le coup, sinon il se retrouvera dans la pile des jeux à vendre. J'ai pris le fameux Soothsayers, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, donc j'ai pu récupérer en VO, qui sort en français un peu plus tard dans l'année, et qui est effectivement un très très bon jeu de cartes, assez original, très interactif, aux illustrations assez clivantes, mais mécaniquement c'est vraiment un très bon jeu. J'ai déjà expliqué la règle sur la chaîne. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ça. Ensuite, j'ai pris le petit jeu Wedding Sitting Chart. Celui-là, pareil, je l'ai pris un petit peu par hasard. J'aime bien la boîte, j'aime bien le thème, donc on va devoir faire un plan de table lors d'un mariage, et il va falloir essayer tout simplement de positionner les bonnes cartes aux bons endroits en respectant différentes conditions. Donc c'est la mécanique est assez connue, hein. Mais ça fonctionne pas mal, j'ai déjà fait une petite partie, c'est très facile d'accès, et c'est sympathique. J'ai pris le tout petit jeu Movie Night, tout simplement parce que c'est un jeu sur le cinéma, et que j'adore le cinéma, et j'essaie de trouver un petit peu tous les jeux qui traitent de près ou de loin de ce thème pour les tester. Un petit jeu dans lequel on va retourner des cartes qui vont donner différents critères, et il faudra à chaque fois réussir à nommer un film qui prend en compte ce critère. J'ai pas encore testé, ça a l'air tout à fait simple et facile à jouer. Et pour ceux qui aiment le cinéma, je pense que ça peut marcher pas mal. J'ai pris la saison 2 de Compile. Donc Compile, excellent jeu de cartes pour 2 joueurs, assez abstrait et avec énormément de possibilités de rejouabilité parce qu'il y a beaucoup de cartes qu'on peut combiner. La saison 2, j'ai lu un peu les critiques, beaucoup ont l'air de dire que c'était presque même meilleur que la première. Donc voilà, curieux de tester les nouvelles cartes, même si je suis loin d'avoir fait le tour de la première version. Et enfin, j'ai pris Spirits of the Wild Awakening. Celui-ci, c'est un jeu pour 2 joueurs, un jeu un peu abstrait aussi, dans lequel on va avoir pas mal de modules, puisqu'on va pouvoir choisir différents types d'animaux qui vont avoir un scoring particulier à chaque fois, et c'est un jeu dans lequel il va falloir collectionner des petites gemmes qu'on va placer donc en respectant les conditions des différents animaux, donc en duel, à tour de rôle, avec un petit système de draft. Très très intéressant, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, donc c'est un jeu assez abstrait, hein. Mais la mécanique est assez maligne, avec des petites tuiles qui vont déterminer donc les actions qu'on va pouvoir faire. Je vous en reparle rapidement, celui-là il est vraiment sympa. Voilà, c'est tout pour les achats de ce mois-ci, et c'est déjà beaucoup trop, comme vous pouvez le constater. Je vous reparle de tous les jeux que je trouverai intéressants assez rapidement, je ferai de toute façon la vidéo règle.
Et je vais vous montrer maintenant les quelques jeux que j'ai mis en vente. J'ai pas eu le temps de trop y réfléchir, donc il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci. Seulement 4 jeux à la vente ce mois-ci, mais c'est des jeux que j'ai eu beaucoup de mal à sélectionner, puisque ce sont des jeux que je trouve tous intéressants. Mais voilà, il faut faire des choix, hein. Je peux pas continuer à stocker tout ça. Le premier, c'est Orbit. Orbit, c'est un jeu de Reiner Knizia aussi, sorti en VO, donc c'est un jeu en VO. Mais il n'y a pas de texte sur le matériel, puisque c'est un petit jeu de course qui a l'originalité d'être sur un énorme plateau dans lequel on va pouvoir aller dans un peu toutes les directions. Le but du jeu, ça va être de visiter toutes les planètes qu'il va y avoir sur le plateau avec sa petite soucoupe volante. Et tout ça avec un système de cartes pour se déplacer et différents bonus qu'on va pouvoir trouver, que ce soit sur son plateau ou sur les cartes qu'on va jouer. Ça fonctionne pas mal, c'est assez familial, c'est facile d'accès et c'est original pour un jeu de course. Donc j'ai bien aimé mes parties, mais voilà, je pense que j'y rejouerai pas nécessairement fréquemment, donc je le mets en vente. Ensuite, je me suis résigné à me séparer de Quayside, récupéré il y a pas très longtemps, pour lequel je n'ai fait qu'une seule partie. J'avais envie d'en faire une seconde pour voir, mais ma première partie, j'étais un peu mitigé sur le jeu, je sais pas trop quoi en penser, il est très particulier. C'est un jeu expert, avec beaucoup de matériel, avec un gros temps de mise en place, durée de partie qui peuvent être assez longues, et beaucoup d'interactions. Mais j'ai trouvé la mécanique assez spéciale, assez bizarre. Donc c'est très original. Je pense que ça va plaire à pas mal de gens, mais personnellement, je préfère dans la même gamme Keyflower, que je possède depuis un petit moment. Et je me dis que voilà, ça sert à rien d'avoir plusieurs jeux de ce type-là, et surtout si j'ai pas été convaincu dès le début, maintenant il faut que je me fasse une raison et me dire qu'il y a d'autres jeux que je préférerais sortir à la place. Et un petit peu pour les mêmes raisons, je me sépare de The Voynich Puzzle. Alors celui-là, j'ai beaucoup plus apprécié quand même ma première partie, j'ai trouvé ça vraiment très original, très intéressant, que ce soit au niveau du thème ou des illustrations. C'est donc un jeu sur le manuscrit de Voynich, un manuscrit existant un peu mystérieux, écrit dans une langue inconnue, qui traite de botanique, d'astronomie, d'écriture, de tout un tas de choses. Et donc c'est quelque chose que les gens essaient de décrypter depuis des années, on ne sait pas si c'est un canular ou si c'est un vrai document intéressant. En tous les cas, Danny Garcia en a fait un petit jeu de société tout à fait original, puisqu'on va avoir donc différents domaines sur un grand plateau, et il va falloir voilà, créer un petit puzzle pour essayer donc de marquer un maximum de points, comme d'habitude, dans différents critères. Tout ça avec un système de sélection d'action, avec un petit carnet dans lequel on va avoir des cartes qu'on va pouvoir faire évoluer. Donc c'est mécaniquement original, c'est visuellement original, donc c'est un jeu intéressant, mais encore une fois, j'ai quand même tout un tas d'autres jeux que je préférerais sortir à la place de celui-là. Donc autant en faire profiter quelqu'un d'autre. Et enfin le dernier, c'est Boon Lake, encore un excellent jeu, donc celui-là j'aime beaucoup. Son seul problème, c'est qu'il est trop long. Donc moi les jeux qui durent plus de 2 heures à 2, ça devient compliqué à sortir. Alors pareil, je pense qu'avec l'expérience, si on joue toujours avec les mêmes personnes, ça peut aller plus vite. Mais voilà, c'est quand même un gros jeu avec beaucoup de matériel qui prend du temps, et le rapport plaisir de jeu et durée de partie, pour moi, il n'est pas vraiment respecté, même si dans l'ensemble, c'est un excellent jeu de gestion, assez connu, donc c'est un jeu de Alexandre Pfister qui est plutôt bon dans ce genre de jeu. Pareil, j'en ferai profiter quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo d'entrée-sortie, février 2026. Rendez-vous en mars avec encore quelques nouveautés, et je vais essayer de trouver d'autres jeux à vendre, même si c'est toujours de plus en plus compliqué. Bon jeu!